Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es le réel. Dis à quelqu'un, il est le réel. Dis à quelqu'un, il est le réel. J'ai autorité sur l'ennemi. J'ai autorité sur l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, de Dieu. Béni sois-tu pour cette fidélité. Merci éternel de mon roi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Nous venons avoir la révélation de Dieu afin de savoir ce qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère angélique. Parce que le ministère angélique existe. Mais bon nombre de personnes ignorent cela. Alléluia. Bon nombre de personnes ignorent cela. Nous allons voir au travers de ce texte ce que le Seigneur fait au travers des anges, auprès de nous. Lorsque je vous dis par moment que nous ne devons pas nous prosterner devant les hommes, c'est parce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Tu es l'égal du Seigneur sur la terre. Nous ne devons pas nous prosterner parce que nous ignorons notre statut spirituel. Alléluia. Est-ce qu'un prince se met en genoux devant une autre personne? Alléluia. Non. Nous ne savons pas ce que nous sommes, raison pour laquelle le monde est en train de nous traîner. Non, c'est nous qui devons traîner le monde. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es prince de l'éternel sur la terre. Le Seigneur cherche des personnes pour dominer. Et toi, tu refuses les révélations de Dieu. Et tu t'agrippes aux révélations du monde. Or, le monde a déjà été établi contre toi. Alléluia. Et lorsque tu ne recherches pas le monde et que tu recherches Dieu, alors Dieu te donne toute cette autorité afin de pouvoir dominer. Alléluia. Donc nous allons commencer par rapport à ce thème, afin de pouvoir expliquer d'abord qu'est-ce que c'est qu'un ange. Parce que nous parlons du ministère angélique. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Ce n'est pas moi qui vais vous donner la révélation, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire dans Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Nous allons prendre notre Bible. C'est par l'enseignement que tu seras réellement, vraiment affranchi. Bien aimé, c'est par l'enseignement. Et tu sauras que tu n'es pas né par hasard. Et que si tu es né, c'est parce que Dieu a un destin pour toi. Alléluia. Hébreux 1, verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut? Alléluia. Alléluia. Les anges sont d'abord des esprits au service de qui? Au service de Dieu. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi au service de Dieu? Et ils sont là pour qui? Simplement pour ceux qui vont hériter du salut. Alléluia. Ceux qui vont hériter du salut. Alors,
Ceux qui héritent du salut sont ceux qui cherchent le salut. Bien aimé, on ne peut aller au salut que lorsqu'on se confie au Seigneur, lorsqu'on se convertit. Alors tous ceux qui se sont convertis ils vont probablement vers le salut. Alors les anges sont obligés de demeurer avec eux afin que ce que Dieu a destiné pour eux, ils puissent rentrer en possession. Alléluia. Donc les anges sont là pour nous. Dis à quelqu'un, les anges sont là pour nous. Dis à quelqu'un, les anges sont là pour nous. Alléluia. Alors si les anges sont là pour nous, bien aimé, qui les a créés? Qui les a créés? Aujourd'hui, nous allons avoir toutes les révélations. Ce sont les informations que nous allons avoir. Mais vous savez, ces informations vont nous aider. Ces informations vont nous aider. Le plus souvent, les anges viennent parler aux gens. Et les gens, ils ont peur. Ils entendent des voix. Ils ne savent pas qui leur parle. Alléluia. Souvent, Dieu peut parler au travers de la bouche d'un ange. Souvent, l'ange peut parler également, donner un message par rapport à Dieu. Nous allons aller étape par étape. Alléluia. Hébreux 1 à partir du verset 6 au verset 7, bien aimé. Nous allons comprendre. À partir du verset 6. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Depuis, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Il fait de ses anges des esprits. Il fait de ses anges des esprits. C'est Dieu qui a créé les anges. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, si vous avez un ange devant vous, il vient de la part de qui? De la part de Dieu. La différence entre un ange de Dieu et celui qui vient de Satan, c'est qui? C'est qui? Alléluia. La différence, les anges sont envoyés par Dieu et les démons sont envoyés par Satan. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend très bien? Parce que d'ici peu de temps, après la Pâque, le Seigneur me montre qu'après la Pâque, il y a certaines personnes qui vont entendre des voix. Et il me demande de donner ce message de sorte à ce que ces personnes-là ne soient pas effrayées. Donc, bien aimé, je ne donne pas un message afin de pouvoir simplement donner un message. Je donne un message parce que le Seigneur veut enseigner. Il veut enseigner, il veut instruire ses enfants. À qui il veut parler? Alléluia. Vous savez, lorsque tu as la crainte en toi, comme le Seigneur n'a pas envie de te troubler, il ne parle pas, il ne fait rien. Mais, lorsque tu es dans une communauté, il est capable de voir le serviteur qu'il a établi afin de donner une instruction pour pouvoir t'apprêter. Alléluia. Donc, alléluia. Mais c'est moi qui ai établi ce péché devant Alléluia. pour vous enseigner. Pourquoi doutez-vous? Pourquoi doutez-vous? C'est moi l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, je vous ai dit qu'après la Pâque, il y a certaines personnes qui seront étonnées de leur état spirituel. Ils seront étonnés. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de faire beaucoup de choses pour ceux qui l'écoutent et pour ceux qui veulent vraiment le mettre en pratique. Alors il m'a dit de pouvoir enseigner ça pour que j'apprête les cœurs. Pas moi, pour que Dieu apprête les cœurs au travers de la bouche de ton serviteur. Alléluia. Donc nous allons aller encore plus loin. Pourquoi? Le but des anges, c'est quoi sur la terre? Le but des anges sur la terre. Les anges sont des créatures de Dieu. Les esprits par rapport à Dieu, il les a créés. Mais quel est leur but? Vous allez comprendre. On dit, ils viennent sur ceux qui vont hériter du salut. Alléluia. Mais quel est leur but? Nous allons prendre cela. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Bien-aimés, écoutons très bien. Psaume 34, verset 8. Des personnes qui seront tellement surprises. Et ça a commencé déjà. Ne vous étonnez pas. Le Seigneur a envie de travailler avec ses enfants qu'il adore en réalité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Psaume 38. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Le but des anges sur la terre. Quand je dis aux gens, vous ne savez pas qui vous êtes, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations que les enfants de Dieu n'ont pas. Bien aimé, si tu as toutes ces informations, tu ne vas plus douter de toi. Tu ne vas plus être troublé par quoi que ce soit. L'ennemi veut te troubler, mais reste serein et imperturbable. Au nom de Jésus de Nazareth. Reste serein et imperturbable. Alléluia. Psaume 34.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et il les arrache du danger. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... Alléluia. Donc, bien aimé, si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu ne prouves pas Dieu, tu ne vis pas selon Dieu. Pourquoi va-t-il camper autour de toi? Pourquoi va-t-il venir vers toi? On dit autour de ceux qui le craignent. Et également ceux qui l'ont accepté. Donc les uns ils sont au service des serviteurs de Dieu. Les uns ils sont au service des chrétiens. Mais simplement qui mettent la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est très important de le savoir. C'est très important d'avoir une telle information. Alléluia. Parce que si tu ne l'as pas, ce n'est pas bon pour toi. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Il les arrache du danger. Les gens parlent de... Il y a un mot qu'ils disent le plus souvent. La chance. Il n'y a pas de facteur de chance dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de facteur de chance dans le royaume des cieux. Tout est déjà fait. Alléluia. Ce sont les anges qui nous sauvent. Ce sont les anges qui font de sorte à ce que nous avons notre réussite. En toutes choses, bien aimé, tout est déjà établi d'avance. Mais c'est par notre obéissance que le Seigneur établit cela. Alléluia. Veux-tu rentrer dans ta grâce? Veux-tu rentrer dans ta bénédiction? Amen. Ce ne sont pas des choses à négliger. Le monde néglige ces choses. Le plus souvent, les chrétiens négligent beaucoup de choses. Ne négligez pas cela. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous arracher du danger. Je vous dis la vérité. Lorsque nous évitons un accident, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu connais Christ, c'est parce que le Seigneur a vu le danger et il a envoyé les anges afin que tu ne puisses pas périr. Alléluia. Amen. Qui doit te remercier? Ce n'est pas Jésus. Amen. Qui doit te remercier? Ce n'est pas le roi des rois. Amen. Et les gens se tapent la poitrine. Alléluia. Bien-aimé, sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour cette raison que tu regardes le monde. Le Seigneur dit, si tu m'adores en esprit et en vérité, c'est le monde qui viendra vers toi. Ce n'est pas toi qui iras vers le monde. Non. Nous ne devons pas chercher le monde. Alléluia. Nous allons encore lire Psaume 91, verset 10 au verset 12. Nous allons voir comment est-ce que les anges agissent auprès de ceux qui craignent Dieu. Les anges agissent auprès de ceux qui craignent Dieu. Psaume 91. Psaume 91, verset 10. Le ministère angélique. La révélation du ministère angélique. Alléluia. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Oui, vas-y. Car il donnera l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu respectes les consignes de Dieu, lorsque tu respectes le Seigneur, tu vis selon la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité, même si on tire une arme sur toi, ça ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que ce sont les anges qui vont l'enlever. Mais si les gens viennent t'attacher, le lieu dans lequel tu seras, les anges viendront t'enlever. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu décide que tu ne sois pas là-bas, tu ne peux pas rester là-bas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ignores qui tu es. Si tu es fils de l'Éternel, accomplis les œuvres de Dieu dans ta vie. Et tu verras comment il est puissant pour toi. Alléluia. Tu verras comment il est puissant pour toi. Ne regardez pas au travers des yeux ce que vous voyez. Regardez au travers regardez au travers de votre cœur la foi que vous avez. Et vous allez voir que les choses vont se décider devant vous. Ne regardez pas le monde. Aujourd'hui, les gens regardent leur poche. Ils disent, je n'ai rien. Mais sais-tu ce que sera fait demain pour toi? Aujourd'hui, on te juge en fonction de ta situation. On te juge en fonction de ton état. Bien-aimé, ne regarde pas ça. Ça, c'est le monde. Regarde ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et sois seulement fidèle à Dieu. Sois seulement fidèle au roi des rois. Et les gens qui t'ont méprisé dans le départ, ils verront qu'à l'arrivée, ils ne seront pas avec toi. Alléluia. C'est eux qui viendront se prosterner devant toi. Où tu, le Seigneur t'a choisi. Alléluia. Bien-aimé, tu veux être cette personne? Tu veux être cette personne? Oh, Saint-Esprit, dis à quelqu'un, sois ferme.
Sois ferme dans ta position, alléluia. Sois ferme dans ta décision, alléluia. Et ne regarde pas derrière toi, parce que derrière toi c'est le monde. Regarde devant toi, l'horizon est pour toi, alléluia. Mais avec qui? Avec les anges de l'Éternel. Il dit, la Bible dit, il campe autour de ceux qui le craignent. Il campe autour de ceux qui le craignent. C'est les anges que le Seigneur envoie nous parler. C'est les anges que le Seigneur envoie nous protéger, alléluia. De quoi as-tu peur? Bien-aimé, de quoi as-tu peur? Même quand on éteint la lumière, les gens, un chrétien qui a peur. Alléluia, bien-aimé, non. Si tu crois à ton Dieu, dis, il est puissant, alléluia. Dis à quelqu'un, mon Dieu est puissant. Dis à quelqu'un, mon Dieu est puissant. Alléluia. Mais s'il est puissant, il est capable de faire beaucoup de choses pour toi. Simplement crois et mets en pratique. Crois et pratique la parole de Dieu. Crois et vis la parole de Dieu. Et tu vas voir que ces mêmes anges vont camper autour de toi. Ils vont demeurer autour de toi. Ils ne vont jamais te lâcher. Alléluia. Même s'il y a des flèches contre toi, c'est eux qui vont dévier ces flèches. C'est pourquoi je dis, tu ne sais pas qui tu es. Dis à quelqu'un, aujourd'hui j'ai la révélation au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, aujourd'hui j'ai la révélation au nom de Jésus de Nazareth. Je suis conscient que les anges sont auprès de moi. Je suis conscient qu'ils me précèdent. Je suis conscient qu'il y a une armée d'anges autour de moi. Simplement pour faire la volonté de Dieu. Pas pour faire n'importe quoi. Pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons aller plus loin. Nous allons savoir aujourd'hui de quoi sont-ils capables ces anges. De quoi sont-ils capables? Alléluia. De quoi sont-ils capables? Oui, tous les miracles qui se passent, ce sont les anges qui les établissent. Ce sont les anges qui les établissent là où nous sommes. Alléluia. Nous allons savoir de quoi sont-ils capables. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Alléluia. Nous allons nous rendre compte que les anges se déplacent. Les anges se déplacent. Lorsque j'ai pris ce message, le Seigneur m'a montré une vision. Et la vision était tellement claire. Il m'a montré une précision parce que je me posais la question à savoir, mais comment se fait-il que nous ne devons qu'obéir au nom de Jésus de Nazareth et que tu nous dis que les anges sont autour de nous? Comment ça peut se faire? Regarde le monde entier. Des milliards et des milliards de personnes. Donc, il y a autant de milliards d'anges. Le Seigneur m'a montré une vision. Il m'a montré une vision. Et vraiment, non, je suis dans la joie de savoir ça. Maintenant, alléluia, je vais vous expliquer ça. Amen. Nous allons nous rendre compte aujourd'hui que les anges se déplacent. Les anges se déplacent. Les anges se déplacent. Alléluia. Et nous allons prendre notre Bible. Jean 1, verset 51. Vous allez comprendre quelque chose de merveilleux, de puissant. Jean 1. Mais lorsqu'on vient ici, on vient pour être enseigné. Pour ceux qui auront peut-être fait 3 ans en ce lieu, lorsqu'ils iront dans d'autres églises, ils pourront carrément, les gens vont leur demander, mais chez vous là, vous faites quoi? Mais on est enseigné de la parole. Parce que quand on vient, c'est pour être enseigné. Alléluia. Parce que c'est lorsque tu es enseigné que tu intègres mieux le royaume des cieux. Sans enseignement, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui quitte un pays, il rentre et il ne peut pas s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les lois. Tu ne connais pas les lois. Tu n'as pas le permis. Tu ne sais pas conduire, on te donne une voiture, tu vas faire un accident. Alléluia. Tu es une personne, tu as un danger ambulant. Bien aimé, dans le Seigneur aussi, on peut être danger ambulant lorsqu'on n'a pas la révélation de Dieu. On n'a pas les instructions du Seigneur. Jean 1, verset 51, est-ce qu'on peut lire? Il ajouta, en vérité, je vous le dis, Amen. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Il dit, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il a bien précisé. Au-dessus du Fils de l'homme. Et cet homme dont on parle, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Donc vous voyez, lorsque Jésus est là, le royaume des cieux est ouvert simplement sur celui qui s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que vous comprenez un peu la révélation? Il suffit de l'entendre, il suffit de voir. Au-dessus du roi des rois, au-dessus, la Bible nous dit, c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Et ainsi, est-ce que nous pouvons comprendre que, aussi longtemps que Jésus-Christ
ne revienne pas. Son esprit est là. Et là où il se trouve, il est en communion totale avec le roi des rois. Il est en communion totale avec le ciel. Mais comment nous pouvons bénéficier de cet état d'esprit? Voilà où je vais vous faire venir. La vision que je vais vous montrer. Vous voyez? Jésus-Christ étant une entité, au-dessus de Jésus, le royaume des cieux est ouvert et les anges vont et descendent. C'est-à-dire, il y a une allée et il y a un retour. Ils ne font que aller et revenir pour apporter des informations et pour faire descendre des informations. Alléluia. Et puisque c'est Jésus-Christ qui bénéficie lui seul de cela, alors le Seigneur il fait quoi? Il fait de sorte à ce que nous acceptions Christ. Et que nous venons nous baptiser en Christ. Nous venons mourir et nous venons être ressuscités en Christ. Afin de pouvoir bénéficier de cette prérogative. Alléluia. De cette bénédiction. Parce que c'est en Christ que nous avons cette grâce. C'est en Christ que nous avons cette bénédiction. Raison pour laquelle le baptême. Par immersion. Alléluia. Donc lorsque tu viens mourir et lorsque tu viens être ressuscité en Christ, au-dessus de ta tête, les anges montent et descendent. Pourquoi? Parce que toi, tu es mort ressuscité en Christ. Tu intègres le sein de Christ qui est le royaume des cieux. Et les anges également sont avec toi toute ta vie. Alléluia. Mais si et seulement si tu vis selon la consigne du Seigneur. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? Est-ce que vous remarquez la puissance de Dieu? Mais dès lors que tu n'es plus en harmonie avec celui, lorsque tu n'es plus en harmonie avec le Saint, là où on t'a déposé, là où on t'a mis, bien aimé, si tu ne vis plus selon la volonté de Dieu, il est obligé de te faire sortir de son corps, et là tu n'as plus la faveur du Seigneur. C'est pourquoi nous disons aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, accomplissez ce que le Seigneur vous dit. Le royaume des cieux, il est là pour nous bénir, il est là pour nous protéger. Mais si et seulement si nous obéissons. Est-ce que nous sommes obéissants? Sommes-nous obéissants? Sommes-nous obéissants? Les gens veulent à tout moment bénir. Mais ils veulent marcher selon leurs pensées. Ils veulent marcher selon leur vision. Mais pas la vision de Dieu. Alléluia. Lorsque tu nais, Dieu a une vision pour toi. Dieu a une vision pour toi. Mais bien aimé, tu ne peux aller que lorsque tu acceptes la vision de Dieu. Mais si toi-même tu as ta vision que le Seigneur a sa vision, tu fais comment? Tu prends pour qui? Bien aimé, tu prends pour qui? Voilà où se trouve aujourd'hui vraiment la vie de beaucoup de chrétiens. Lui il voit quelque chose. Dieu a prévu quelque chose, mais lui il voit une chose qui l'importe. Lui il le veut, mais il ne demande pas la volonté de Dieu. Et il plonge dedans. Mais là, quand ça ne réussit pas, il dit, ah, est-ce que ça va même? J'ai pris, mais pourquoi je n'ai pas... Mais bien aimé, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on te parle d'un testament, c'est quelque chose qui existe déjà. Le Seigneur te donne que ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Ne regarde pas ce qui ne t'appartient pas. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Parce que lorsque tu vas là-bas, ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu veut te conduire. Dis à quelqu'un, laisse-moi. Laisse le Saint-Esprit me conduire au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Nous voulons être bénis. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je reviens dans mon test. Les anges se déplacent. Et les anges se déplacent uniquement que sur la tête du roi des rois. Celui qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous voulons mourir en Christ afin de bénéficier de cette grâce. Alléluia. Nous allons également lire un autre verset. Genèse 28, verset 12. Il va encore nous révéler quelque chose d'important. Genèse 28, verset 12. Genèse 28, 12. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Amen. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. C'est pour nous révéler que les anges ne font que ce parcours. Les anges ne font que ce parcours. Ils le font pour toi. Ils le font pour moi. Si et seulement si nous respectons les consignes de Dieu. Alléluia. Quel que soit le lieu dans lequel tu seras. Bien aimé, tu n'es pas seul.
tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Dis à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu seras, le Seigneur est avec toi. Si seulement si tu respectes ses consignes. Alléluia. Il a envie de faire de tellement de choses avec nous. Mais ça dépend de notre vision. Ça dépend de notre disposition. Ça dépend de notre engagement. Alléluia. Donc, bien aimé, nous venons de démontrer que les anges se déplacent. Il y a des personnes qui ont fait des songes ici. Vous savez, il y a des personnes qui ont fait des songes ici où le Seigneur les a amenés dans le ciel. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le ciel, il y a certains qui sont montés par une échelle. Et lorsque tu arrives dans le ciel et que le ciel se coupe, le Seigneur te montre ta position spirituelle. C'est pour te dire, là où tu es arrivé, aucun sorcier ne pourra t'atteindre. Si vous voyez les choses, là où tu es arrivé, aucun sorcier, parce que eux, ils n'ont pas accès là-bas. Si vous comprenez, ils n'ont pas accès. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Et c'est ton âme qui allait se loger dans le royaume des cieux. Quel que soit le féticheur, quel que soit le marabout, il se lève contre toi. Si tu vis selon les normes du Seigneur, ils ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle. Bien aimé, si tu vis selon la volonté de Dieu, le Seigneur est capable de te montrer cette situation spirituelle. Aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas montré l'inverse, bien aimé, tu demeures dans le ciel. Alléluia. Mais si tu suis les prescriptions du Seigneur, bien aimé, partout où tu iras, même si tu es attaqué, ils ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Bien aimé, c'est cette position-là que nous cherchons sur la terre ici. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que nous avons des instructions qui nous viennent du royaume des cieux. Alléluia. Et c'est ce que nous devons exécuter sur la terre. La terre a besoin d'être guidée par qui? Les enfants du royaume. Es-tu enfant du royaume? Es-tu enfant du royaume? Alléluia. Mais bien aimé, si tu es enfant du royaume, sois ferme. Sois ferme. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Alléluia. Tout ce qui est un y ajoute vient du diable. Si tu as dit oui au Seigneur, reste là. Si tu as dit oui au Seigneur, fais ce qu'il te demande. Et tu verras qu'au bout de quelques temps, bien aimé, l'ennemi qui se lève contre toi, il sera écrasé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu avoir cette victoire? Veux-tu avoir cette victoire? Alléluia. Veux-tu avoir cette victoire? Dis à quelqu'un, persiste dans ta position. Persiste dans ta position. Alléluia. Persiste dans ta situation. Quel que soit le moment difficile, persiste. Et tu verras que le royaume des cieux est pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que les anges se déplacent. Mais également, ils parlent aussi. Les anges parlent. Les anges parlent. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Exode 3, verset 2 au verset 4. Nous allons comprendre. Exode 3, verset 2 au verset 4. Si vous entendez une voix et que vous ne voyez personne, sachez que c'est un ange qui vient de la part de Dieu. Il est venu pour transmettre quelque chose de très important. Écoutez et ne tremblez pas. Alléluia. Exode 3, verset 2 au verset 4. Nous allons lire. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Oui. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alléluia. Le Seigneur peut parler au travers de la bouche des anges. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait couramment. Si vous êtes dans un lieu et que vous entendez une voix vous parler, c'est de la voix de Dieu, mais c'est l'ange qui parle. Alléluia. Les gens nous ont-ils dit, votre Dieu, il parle. Et le Dieu des autres ne parle pas. Je ne sais pas les autres qui sont. Moi, mon Dieu me parle. Dis à quelqu'un, mon Dieu me parle. Alléluia. Mon Dieu me parle. Il me parle audiblement. J'entends sa voix audiblement. Alléluia. Il me donne des instructions. Et les instructions sont établies dans la Bible. Dis à quelqu'un, mon Dieu me parle. Alléluia.
Quelqu'un peut-il dire en celui que Dieu ne lui a jamais parlé? Le Seigneur a plusieurs manières de parler à ses enfants. Soit il te parle en songe, il peut te parler audiblement, ou il peut te parler au travers de ton cœur. Tu reçois une pensée auquel tu n'y es même pas. Tu dis tu ne penses même pas à ça et tu reçois cela de ton cœur. Mais bien aimé, si c'est quelque chose de positif, c'est que ça vient de Dieu. Tu n'y as pas pensé, tu n'as même pas cela en tête, mais le Seigneur te donne cette pensée. Alléluia. Il a plusieurs manières de parler aux enfants de Dieu. Dis à quelqu'un, mon Dieu me parle. Dis à quelqu'un, mon Dieu me parle. Alléluia. Mais c'est le monde qui fait que nous ne sommes pas disposés à entendre ces choses. Dispose-toi. Est le temps du Seigneur. Est le temps du Seigneur. Est le temps de Dieu. Et tu verras que ton Dieu que tu adores tant, tu verras que ton Dieu pour lequel tu te déplaces, il a un temps où il a envie de te parler, il a un temps où il a envie de te communiquer certaines choses, mais nous n'avons pas le temps de Dieu. Lorsqu'on arrive à la maison, on a autre chose à faire, ou bien on te demande de prier, non je suis fatigué. Mais si tu es tout le temps fatigué et que tu as le temps pour Dieu, le jour que tu tomberas malade, à qui vas-tu t'adresser? À qui vas-tu t'adresser? À celui qui t'a toujours donné le souffle de vie? À celui qui t'a toujours donné la force? Alléluia. Dis à quelqu'un, est le temps de Dieu. Dis à quelqu'un, est le temps du Seigneur. La santé, bien-aimé, le souffle de vie qu'il te donne, c'est pour également œuvrer pour lui. C'est pour avoir une pensée de reconnaissance, ne serait-ce que rester un temps soit peu, au moins une demi-heure devant lui pour dire, Seigneur, merci pour la journée. On n'a pas le temps. On est au téléphone. On est devant la télévision. On fait toutes choses, mais on n'a pas le temps de Dieu. Et on veut que le Seigneur ait notre temps. Oh Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, aie compassion. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tes enfants. Le monde est en train de nous assujettir par rapport au boulot. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, est le temps de Dieu. Tu veux avoir la révélation du Seigneur, alors est son temps. Alléluia. Est le temps de Dieu. On demande à certaines personnes de se lever très tôt le matin pour parler au Seigneur. Il dit, je suis fatigué. Non, bien-aimé. Lorsque tu parles réellement au Seigneur très tôt le matin, c'est lui qui te donnera la force. C'est lui qui te donnera les aptitudes de terminer ta journée. Alléluia. Et encore, il viendra te parler parce que tu as eu son temps. Alléluia. Parce que tu as eu son temps. Expérimentez la puissance de Dieu. Ne soyez pas des suivistes. Non. Ici, on ne peut pas être... Non, 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 bien aimé. Lorsque tu arrives ici, expérimente la puissance de Dieu. Ne fais pas parce que l'autre t'a dit, mais fais parce que le Seigneur te le demande. Alléluia. Veux-tu être une personne de victoire? Veux-tu être une personne de victoire? Amen. Et bien aimé, ta victoire, si c'est pour ton voisin, ta victoire n'est pas pour ton voisin. Alléluia. Donc ta détermination n'est pas également pour ton voisin. Alléluia. Ta communion n'est pas pour ton voisin. C'est pour toi seul. Et ainsi de suite, ton salut aussi est pour toi seul. Alléluia. Donc ne regarde ni à gauche ni à droite. Même si c'est ta femme, même si c'est ton époux bien-aimé. Oh, le salut est individuel. Acclame ton Dieu. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Donc le Seigneur a besoin de toi. Dis à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Dis à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Si des personnes se lèvent, ils sont autant déterminés. Vous allez voir, les gens vont courir. Quand ils vont venir ici, ils vont dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné une mission. Alléluia. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je répète ça tellement qu'on me prend pour une personne, je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, dis au Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Alléluia. Révèle-moi mon identité spirituelle. Vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. C'est parce que dans le Seigneur, Dieu a tel, non seulement il a la compassion pour vous, il veut vous amener dans un lieu aussi admirable, glorieux. Comme l'ennemi voit cela, alors il est en train de vous assujettir pour ne pas que vous ayez cette force. Mais dis à quelqu'un, il a échoué au nom de Jésus de Nazareth. Dis, il a échoué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons saisir notre grâce. Nous devons saisir notre bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. De la même manière, les anges parlent. De la même manière, les anges nous protègent. Dis à quelqu'un, les anges nous protègent. Dis à quelqu'un, les anges nous protègent. Alléluia. Et nous allons voir. Pour cela, Exode 23. Exode 23. Il y a des versets que je voulais donner par rapport au fait que les anges parlent. Mais déjà, le premier exemple nous suffit clairement. De sorte à ce que nous sachions à partir d'aujourd'hui, même si nous sommes seuls dans une chambre, et que si nous entendons une voix, bien aimé, si nous entendons une voix, le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Il dit,
Mais ce n'est pas toute voix qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute voix qui vient de Dieu. Même si elle est mielleuse, bien aimé, c'est ce qu'elle te dit. Ce qu'elle te dit, il va falloir l'éprouver. Alléluia. Il va falloir l'éprouver. Au travers de quoi? Au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si une voix pour toi est une voix quelconque, ou bien toute voix est une voix de Dieu, bien aimé, tu as échoué. Il y a la voix satanique et il y a la voix des démons et il y a la voix des anges. Mais on ne peut pas les reconnaître en fonction de la tonalité. On les reconnaît en fonction de ce qu'elles disent. La voix dit quoi? Quel acte la voix te demande de poser? Alléluia. C'est au travers de cela que nous avons le discernement. Alléluia. Bien aimé. Donc nous devons avoir le discernement par rapport à ça. Nous allons prendre Exode 23, verset 20. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur il dit. Voici que j'envoie un ange pour te protéger en chemin, afin que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous sommes des chrétiens, des chrétiens accomplis, le Seigneur te met des anges autour de toi. Les anges te précèdent pour que tu atteignes ta destinée prophétique. Ta destinée prophétique est écrite dans ton testament. Alléluia. Il y a des gens qui savent ce qu'ils vont devenir, qui le reçoivent de Dieu ce qu'ils vont devenir. Ils ne peuvent simplement arriver à bon port que si, et seulement si, ils demeurent dans la voie du Seigneur. Alléluia. Ton bien-aimé, le Seigneur veut simplement t'amener à une destinée. Puisque c'est sa voie que tu suis, alors il met des anges autour de toi pour te protéger. Alléluia. N'as-tu pas besoin de cette protection? N'as-tu pas besoin de cette protection? Pourquoi vas-tu te détourner pour aller chercher quelqu'un comme marabout? Pourquoi vas-tu te détourner pour aller chercher quelqu'un comme un talisman? Ou bien pour aller voir un féticheur? Bien aimé, c'est là que tu seras en train de t'attacher. Et lorsque tu fais des sacrifices, à qui fais-tu des sacrifices? Le sang de Jésus a déjà coulé à la croix pour toi. Alléluia. À qui fais-tu des sacrifices? À qui? Pour le noir, tête rouge ou peut-être violet. On te dit de trouver cela. On te dit de trouver des choses même. Parfois les gens se déplacent, ils payent le billet d'avion et ils vont très loin. Parce que plus c'est difficile à avoir, ils se disent plus la bénédiction est grande. Mais bien aimé, ils sont en train de te tuer. Alléluia. Ils sont en train de mettre un mystère. Notre Dieu n'est plus un mystère pour nous. Il suffit de l'accepter et tu verras que les anges seront près de toi. Alléluia. N'as-tu pas besoin de la protection divine de Dieu, du roi des rois et des anges autour de toi? On dit qu'ils vont t'amener jusqu'à bon port. Si et seulement si, bien aimé, tu obéis à ces contraintes. Mais c'est ça, là les gens n'ont pas envie d'obéir. Ils ne veulent pas obéir. Ils veulent aller là où c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas aussi facile. Dis à quelqu'un, c'est pas aussi facile. Pas aussi facile que ça. On ne te demande rien que te dire, Seigneur, accepte-moi comme étant ton fils. Je me remets entre tes mains. On ne te demande rien que de venir simplement obéir aux principes de Dieu. Et toi, pour toi, c'est difficile parce que tu veux passer à l'étape supérieure. Les gens qui sont pressés. Non. Dis à quelqu'un, ne sois pas pressé. Ne sois jamais pressé. Si tu veux arriver à bon port, ne sois jamais pressé. Alléluia. Ne sois jamais pressé. Le Seigneur n'est pas pressé. Alléluia. Toute chose a été faite par un temps bien déterminé. Alléluia. Donc, ton temps de bénédiction a sonné que lorsque Dieu a mis un cachet. Alléluia. Les saints sont là pour nous accompagner. Les saints sont là pour nous. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu sais qui tu es? Dis, je suis prince de l'Éternel. Dis, je suis prince de l'Éternel. Alléluia. Je suis prince de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cette raison, les saints sont autour de toi. Les saints sont là pour toi. Alléluia. 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 Les anges également ont pour rôle de nous délivrer. Dis à quelqu'un, les anges me délivrent au nom de Jésus-Christ. Les anges nous délivrent au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple vraiment parfait. Nous allons aller dans Acte 5, verset 17 au verset 18. Vous allez voir ce que les anges ont pu faire. Lorsque ta vie est au Seigneur, les anges font toutes les choses pour te délivrer. Ils font toutes choses pour t'enlever là où l'ennemi est en train de te contraindre d'être. Les anges sont là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Acte 5. Acte 5. Nous allons lire cela.
Acte 5, verset 17 au verset 20. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur, Oui, c'est... ah, c'est sa version. Vas-y, serviteur. Il fit arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Amen. Mais cependant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit la porte de la prison. Amen. Les filles sortirent et leur dit, Yes. allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Alléluia. Voilà une situation. On prend des serviteurs de Dieu qui étaient en train de proclamer la parole. Et on les prend, on les saisit, on les met dans une prison. Ils le faisaient pour qui? Ils le faisaient pour Dieu. Ils le faisaient pour Dieu. Et leur vie était un sacrifice pour le Seigneur. On les met en prison. Bien aimé, ce n'est pas les hommes qui vont venir les enlever là. Les anges, le Seigneur a décidé que les anges partent les enlever. Alléluia. Mais bien aimé, ils les ont enlevés de la prison. Mais ils les ont mis où? Dans une autre église pour qu'ils proclament la parole de Dieu. Bien aimé, les anges ne vont venir vers toi que si tu as une vie de sacrifice pour les autres. Alléluia. Les anges vont venir vers toi que si ta vie est consacrée pour Dieu. Au travers de ta vie, d'autres vont voir le salut. Mais si ta vie est née seulement que pour toi, tu n'es pas une personne pour Dieu. Si tu ne regardes que toi, tu n'es pas pour le Seigneur. Si tu ne vis que pour toi, tu n'es pas raisonnable pour Dieu. Alléluia. C'est par toi que d'autres doivent recevoir la bénédiction. Alléluia. C'est pour cette raison. Les anges campent autour de ceux qui ont une priorité pour Dieu. Si ta priorité c'est pour toi, c'est pas la peine. Les gens ne te diront pas la vérité. Ils ne te diront jamais la vérité. Prends des jeunes du 1er au 30e pour ta propre vie. Il ne te répondra pas. Tu auras seulement que les miettes. Mais si tu prends un moment pour ton frère qui est en train de mourir, tu prends un moment pour ton frère qui a le dénuement total et que le Seigneur agit au travers de sa vie, alors toi, il te donne une clé d'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que ta vie devient importante. C'est là que ta vie devient importante. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur va venir vers toi si tu n'es pas utile pour lui? Si tu n'es pas utile pour lui, pourquoi vas-tu lui demander quelque chose et il va s'empresser de te le donner? Parce qu'il sait que tu es seul. Il sait que tu es seul. Le Seigneur a été sacrifié pour qui? Ses enfants. La Bible dit que c'est parce qu'il a été sacrifié qu'il est au Père. Il est auprès du Père. Il est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie est un sacrifice pour qui? Pour le monde entier. Nous avons tous bénéficié. Si ta vie n'est pas un sacrifice pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la peine de parler à Dieu. Je veux te dire la vérité, ce n'est pas que tu perds ton temps. Ce n'est pas que tu perds ton temps. Et tu ne vas recevoir que les miettes. Mais je ne veux pas que tu reçoives les miettes. Reçois la révélation de Dieu. Et que change ta mentalité. Et tu verras que si tu es une personne qui pense à l'œuvre de Dieu, alors tu appelles le regard de Dieu sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, change ta manière de penser. Et tu verras que Dieu a besoin des enfants. Il dit, d'abord, tu dois rendre honneur à Dieu. Et Dieu te rendra cet honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur te délivrera que s'il pense que tu es utile pour lui. Vous avez vu? On les a mis en prison. Les anges les ont enlevés de cette prison et les ont mis là encore où on peut les mettre en prison. Ta vie ne doit pas être une vie seulement pour le monde, une vie de sacrifice pour qui? Pour le Seigneur. Dis à quelqu'un, ma vie est une vie de sacrifice pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La dernière des choses que je vous dis, les anges également nous fortifient. Les anges nous fortifient. Il y a des moments où on n'a plus de force. Et lorsque l'action que nous voulons poser est une action que Dieu agrée, alors il amène les anges nous fortifier. Nous allons prendre Luc 22. Nous allons aller dans Luc 22. Bien aimé, si vous avez la révélation de Dieu, si nous avons la révélation de Dieu, il y a des choses que nous ne ferons plus avec effort. Non, c'est fini. Et les choses que Dieu va pouvoir te donner, tu les obtiendras aussi facilement que possible, si et seulement si tu es déterminé. Mais si tu n'as pas de détermination, bien aimé, tu es comme un bateau sans direction. Alléluia. Luc 22, verset 39, nous finissons là-dessus. Luc 22, verset 39, verset 43.
Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Yes. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit: priez pour ne pas céder à la tentation. Amen. Alléluia. Je m'arrête là. Vous savez, qu'est-ce qui peut nous empêcher de céder à la tentation? C'est pas la prière. C'est pas la prière. Il dit prier pour ne pas céder. Ça, c'est une révélation biblique. Prier pour ne pas céder à la tentation. Donc, bien aimé, on t'a donné notre médicament, on t'a dit autre chose, c'est faux. C'est pas la prière que tu ne vas pas céder à la tentation. Sans la prière, la chair devient plus forte. Et tout ce que tu décideras n'aura aucun objet dans ta vie. Mais c'est au travers de la prière que l'âme prend le dessus. Continue, serviteur. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Amen. Se mit à genoux et pria en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté que tu fasses, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Lorsque nous n'avons plus la force, nous n'avons plus la force et que nous voulons établir quelque chose de divin pour le Seigneur, alors le Seigneur envoie un ange pour te fortifier. Fortifier veut dire pour nous donner la force d'accomplir une action divine. Pas simplement pour nous, parce que pour nous c'est un sacrifice, mais pour Dieu c'est quelque chose d'important. Il faut être important au travers de tes actions. Alléluia. Tu ne poses pas seulement des actions qui te concernent à toi. Voilà ce qui tue les hommes chrétiens. Ils ne posent des actions seulement que si c'est eux. Tu es dans une œuvre, tu regardes l'œuvre, je peux faire ceci, je peux faire cela. On ne te demande bien. Lorsque tu as cette volonté, fais-la. Le Seigneur te dira que parce que tu as sémé, il te bénira. C'est lui le Dieu des circonstances. Alléluia. Lorsque tu fais pour lui, il fait également pour toi. Mais si tu as une vie sans sacrifice, que va-t-il te donner? Il ne peut rien te donner. Parce qu'il se dit, c'est au travers de tes forces que tu dis, tu vas obtenir tout. Alors lui, il te regarde. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Seigneur veut que nous changions notre conception. Alléluia. Il veut que nous changions notre manière de voir. Il veut que nous soyons directement à lui. Et qu'au travers de notre sacrifice, lui Dieu, il va déclencher notre situation dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est là pour nous renouveler, il est là pour nous fortifier. Et si nous allons nous lever, nous allons demander pardon à notre Dieu. Par rapport aux actions, par rapport à ce que nous avons fait, nous avons négligé l'œuvre de Dieu. Nous avons négligé tout ce qui est du Seigneur. Et nous voulons que le Seigneur ait un regard favorable sur nos vies, bien-aimés. Le temps est venu où nous devons mettre en priorité l'œuvre de Dieu. Nous devons mettre en priorité notre vie pour Dieu, afin que lui, Dieu, puisse nous élever. Le temps est venu de changer notre mentalité et de donner l'accès aux anges, afin que nous puissions bénéficier des prérogatives, afin que nous puissions bénéficier de leur faveur au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Demande pardon à Dieu. Et dis au Seigneur de t'orienter. Dis au Seigneur de prendre la bonne solution. De le mettre, de le privilégier dans toutes tes activités. Et tu verras qu'il est celui qui te parlera. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Merci Seigneur. Élève la voix. Dis merci à ton Dieu. Dis au Seigneur que je veux maintenant te regarder, toi Dieu. Je veux maintenant agir selon ta volonté et non selon la mienne, afin que mes yeux également s'ouvrent, afin que mes activités également soient pour toi. Oui, élève la voix, élève la voix, élève la voix, parle à ton Dieu. Il est là, il veut te goûter. Et les œufs sont disposés également au travers de ton engagement. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. J'ai l'assurance. Merci Esprit de Dieu. Merci l'Éternel de mon roi. Du Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Sans malade. Alléluia. Paracheté.
vérité, comme tu dans ta sainte vérité. Merci pour tes enfants. Le royaume des cieux est ouvert. Les anges sont disposés en ce lieu. Et que ta puissance se manifeste dans leur vie. Ta gloire se manifeste dans leur vie.